Regarde tes mains. En ce moment même, elles tiennent cet écran. Tes yeux sont fixés sur cette lumière bleue qui aspire ton temps, ta volonté et ton futur. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce vide lancinant au fond de ta poitrine. Cette petite voix qui te hurle que tu es en train de gaspiller l'unique ressource que tu ne récupéreras jamais, tes minutes. Tu sais que tu devrais agir. Tu sais que ce scroll infini est un poison. Tu sais que chaque encore une vidéo est un clou supplémentaire dans le cercueil de tes ambitions. Mais tu restes là. Pourquoi? Parce que tu es devenu fragile, parce que tu as peur de la brûlure de l'effort. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te dire que tout va bien se passer. Je vais te montrer comment utiliser ce chaos, cette douleur et ce dégoût de toi-même pour devenir une force que rien ne peut briser. Bienvenue dans l'ère de l'antifragilité. On t'a menti. On t'a fait croire que le bonheur, c'était l'absence de problème. On t'a vendu le confort comme l'objectif ultime. Résultat, tu as construit une vie de porcelaine. Au moindre choc, tu te brises, tu procrastines parce que ton cerveau a appris à fuir la moindre tension psychologique. Le stress te paralyse, l'imprévu te terrifie. Regarde ton quotidien. Tu te réveilles et avant même d'avoir posé un pied au sol, tu es déjà dans la vie des autres à travers ton téléphone. Tu injectes de la dopamine facile dans tes veines pour ne pas avoir à affronter le silence de tes propres pensées. Ce silence te fait peur parce qu'il te rappelle tes échecs. Alors, tu te distrais. Tu fuis dans le divertissement, dans la nourriture grasse, dans les plaisirs immédiats qui te laissent plus vide qu'avant. C'est une stratégie de survie, mais c'est une stratégie de perdant. En cherchant à éviter le stress, tu t'affaiblis. Ton esprit est comme un muscle. Sans résistance, il s'atrophie. Tu es devenu une proie pour les algorithmes, un esclave de tes pulsions les plus basiques. Et le pire dans tout ça, c'est que tu en as conscience. Chaque soir, quand tu éteins la lumière, ce dégoût revient. Tu te promets que demain sera différent. Mais le lendemain, tu replonges. Tu es pris dans la boucle de la fragilité. Pour comprendre comment sortir de cet enfer, tu dois comprendre un concept révolutionnaire, l'antifragilité. Nassim Taleb a divisé le monde en 3 catégories. D'abord, il y a le fragile. C'est le ver de cristal. Il a besoin de calme, d'ordre et de protection. Au moindre choc, il explose. C'est toi quand tu t'effondres parce qu'une critique t'a touché ou qu'un projet a échoué. Ensuite, il y a le robuste. C'est le bloc de granit. Il résiste au choc, il ne change pas. Il encaisse sans broncher. C'est bien, mais ce n'est pas assez, car le robuste finit toujours par s'user. Et enfin, il y a l'antifragile. Imagine un objet qui, quand tu le frappes, devient plus dur. Imagine l'hydre de Lerne. Tu lui coupes une tête, il en repousse 2. L'antifragile n'aime pas seulement le chaos, il en a besoin pour grandir. Tes os sont antifragiles, ils ont besoin de porter des charges pour devenir denses. Ton système immunitaire est antifragile, il a besoin de rencontrer des virus pour devenir fort. Ton esprit doit devenir antifragile. Le problème, c'est que tu traites ton esprit comme une pièce de cristal. Tu le protèges de l'inconfort. Tu évites les conversations difficiles. Tu fuis le travail exigeant. Tu repousses l'entraînement physique. En faisant cela, tu condamnes ton futur moi à l'impuissance. Tu ne survis pas au chaos en te cachant. Tu survis au chaos en devenant l'élément qui se nourrit de lui. Parlons de ta procrastination. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la lâcheté émotionnelle. Tu as peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur, alors tu préfères ne pas essayer. Tu préfères rester dans cet état de potentiel inexploité parce que c'est plus confortable que de se confronter à la réalité de ses limites. Chaque fois que tu choisis de scroller au lieu de travailler sur ce projet qui te tient à cœur, tu envoies un message à ton subconscient. Je ne suis pas capable, je ne vaux pas l'effort. Tu es en train de t'auto-saboter, de te mutiler psychologiquement. Tu penses que c'est sans conséquence? Détrompe-toi.
Cette amertume s'accumule. Elle devient de l'anxiété, elle devient de la dépression, elle devient ce sentiment de n'être qu'un spectateur de sa propre existence. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que c'est vraiment cet individu-là que tu voulais devenir? Un être dépendant d'une application pour ressentir une étincelle de plaisir? Un être qui abandonne dès que le vent tourne? La douleur que tu ressens en m'écoutant, ne la rejette pas. Accueille-la. C'est le signal que tu es encore en vie. C'est le signal que ton âme refuse de mourir dans ce confort médiocre. Cette blessure que je touche, c'est ta porte de sortie. C'est en acceptant que tu es en train de gâcher ta vie que tu peux enfin commencer à la construire. Comment devient-on antifragile? Ce n'est pas par un acte héroïque isolé, c'est par une série de micro-stress volontaires. Premièrement, cherche l'inconfort. Si tu as peur de quelque chose, fais-le. Non pas parce que c'est facile, mais précisément parce que c'est difficile. Douche froide, jeûne, lecture complexe, sport intense. Tu dois réapprendre à ton cerveau que le stress est une information, pas une menace. Chaque fois que tu surmontes une petite résistance, tu renforces ta structure interne. Deuxièmement, embrasse l'erreur. Le fragile a peur de l'échec. L'antifragile voit l'échec comme un transfert d'informations gratuit. Tu as raté? Parfait. Tu as maintenant une donnée que tes concurrents n'ont pas. Le chaos du marché, le chaos des relations, le chaos de la vie sont tes professeurs. Ne demande pas moins de problèmes, demande plus de compétences. Troisièmement, élimine les options fragilisantes. Coupe les ponts avec ce qui te rend faible. Ces amis qui te tirent vers le bas, ces habitudes qui te volent ton énergie, ces pensées limitantes. L'antifragilité commence par le retrait du superflu. On ne devient pas fort en ajoutant des choses. On devient fort en enlevant ce qui nous rend vulnérables. Le monde est instable. L'économie peut s'effondrer. Les relations peuvent se briser. La santé peut vaciller. Si ta stabilité dépend de conditions extérieures parfaites, tu es déjà mort. La seule sécurité réelle se trouve dans ta capacité à transmuter le plomb du chaos en l'or de la croissance. Imagine que demain, tout s'écroule. Qu'est-ce qu'il resterait de toi? Si la réponse est « rien », alors tu es fragile. Mais si la réponse est « un homme capable d'apprendre, de s'adapter et de rebondir plus haut », alors tu as gagné. Le chaos est un filtre. Il élimine les faibles et propulse les antifragiles. Quand la tempête arrive, les gens fragiles construisent des murs pour se protéger, tandis que les antifragiles construisent des moulins à vent. Chaque coup du destin est une rafale qui peut faire tourner tes ailes plus vite. Arrête de maudire les obstacles. L'obstacle est le chemin. Ta procrastination, c'est le signal que tu dois travailler sur ta discipline. Ton anxiété, c'est le signal que tu dois te préparer davantage. Ton sentiment d'échec, c'est le carburant de ta future réussite. Rien n'est gâché si tu décides que tout est une leçon. Il est temps de poser ce téléphone. Pas dans 5 minutes, pas après cette vidéo, maintenant. La culpabilité que tu ressens, transforme-la en rage de vaincre. Le mépris que tu as pour tes propres faiblesses, transforme-le en une discipline de fer. Tu n'es pas né pour être un consommateur passif de contenu. Tu es né pour être un créateur de réalité. L'antifragilité, c'est comprendre que le vent éteint la bougie, mais qu'il ravive le feu. Sois le feu. Ne demande pas au monde d'être plus doux. Demande à ton cœur d'être plus dur. Ne cherche pas la paix, cherche la force. Car la paix n'est qu'un intervalle entre deux tempêtes, mais la force, elle, te suivra partout. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté rencontrée sera une opportunité de croissance. Chaque échec sera un diplôme. Chaque moment de douleur sera une forge. Tu ne vas pas seulement survivre au chaos qui vient. Tu vas devenir l'architecte de ton propre empire au milieu des ruines de ceux qui ont choisi le confort. Lève-toi, agis, devance tes peurs. Le chaos t'attend et il n'a jamais été aussi bénéfique. Montre au monde et surtout, montre-toi à toi-même de quel bois tu es fait. Ne sois pas celui qui subit le sort, sois celui qui le dompte.
Tu as le pouvoir de devenir incassable. Il te suffit de décider que la fête du scroll est terminée et que le travail de titan commence. Le script de ta vie ne s'écrit pas avec des mots, il s'écrit avec du sang, de la sueur et des décisions radicales. Tu sais exactement ce que tu dois faire en fermant cette vidéo, ce dossier qui traîne, ce livre qui prend la poussière, cette séance de sport que tu repousses. C'est là que se trouve ton antifragilité. Ne sois pas une victime du hasard, sois le produit de tes épreuves. Le chaos ne détruit que ce qui mérite d'être détruit. Laisse tes faiblesses brûler dans l'incendie de tes ambitions et regarde ce qui reste. Un être nouveau, plus fort, plus sage, plus grand. Un être antifragile. Maintenant, éteins tout et va affronter ton chaos.